Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan qui va parler de toutes mes vidéos de ma série Bullet Journal. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette série ou qui découvriraient ma chaîne, depuis le mois de septembre j'ai fait une série de vidéos sur ce petit Bullet Journal où je vous montrais comment je le décorais, comment je le remplissais. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce que ça donne, je vous mets toutes les vidéos dans la barre d'infos. Pour les autres, on va passer à un petit bilan. Je vais répondre aux questions que vous vous êtes pas mal posées durant toute cette série. Je vais vous dire mon point de vue, ce que j'ai pensé de cette série, ce que j'ai pensé de mes vidéos, ce que j'ai pensé du bullet journal en général. Et pour finir, je vous parlerai de ce qu'on va faire ensuite parce que je sais que ces vidéos vous ont beaucoup plu et moi aussi je n'ai pas vraiment envie que ça s'arrête parce que j'adore faire ça, j'adore les découpages, la déco, le scrapbooking. Donc je vous ai prévu des choses pour l'année prochaine. Déjà, je vais vous parler de la série en général. Faut savoir que j'ai adoré faire ces vidéos, même si ça devenait très long sur le montage, parce que faire toujours le même montage pour ça, c'était vraiment trop chiant. C'est vraiment ce qui était le plus lourd. Et pourtant, c'était pas si long, mais je manquais vraiment de motivation pour le montage. Mais en tout cas, tourner ces vidéos, c'était vraiment super agréable. J'ai adoré décorer mon bullet journal de cette manière. Créativement parlant, j'ai trouvé ça super enrichissant. Ça m'a permis de faire de nouvelles choses. Je me suis énormément améliorée pour tout ce qui est du collage et tout ça, du scrapbooking. On voit la différence d'ailleurs entre le mois de septembre et les mois qui suivent après. J'ai adoré faire tous ces thèmes, travailler avec différents papiers. Au cours de cette année, j'ai pu acheter plein de matériel de scrapbooking, comme vous le savez, beaucoup à Action, ce qui fait que ça ne m'a pas coûté tant cher que ça et finalement je me retrouve avec plein de choses pour pouvoir créer encore plein de choses et ça c'est vraiment génial. À chaque fois j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup, que vous trouvez ça très joli, ça m'a vraiment fait super plaisir et aussi ce qui m'a fait plaisir c'est de voir vos photos, de voir que vous vous inspirez de ce que je fais, même si c'était pas dans un bullet journal, que c'était dans un autre carnet, peu importe, moi ce qui m'a fait plaisir c'est de vous montrer de nouvelles choses, sachant que moi aussi j'étais débutante dans ce domaine et que j'ai pu tout simplement m'améliorer. C'est un passe-temps qui peut paraître tellement ridicule pour certaines personnes mais qui au final est juste plaisant en fait. Donc je suis contente de voir que beaucoup de gens m'ont suivi dans cette démarche. Pour ce qui est du bullet journal, beaucoup m'ont demandé le poids et la taille qu'avait pris mon bullet journal après tous ces collages. Bien voilà, le suspense est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est pas si impressionnant que ça. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être pire, sachant qu'il y a l'élastique pour le fermer, du coup ça maintient un peu tout. Donc c'est très épais, c'est un peu abusé, on peut penser pour un bullet journal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi ça me gênait pas parce que le but avant tout dans ce bullet, c'était vraiment de créer des choses, de faire des collages, d'être créative, de trouver des thèmes, de rassembler des couleurs, des matériaux, des autocollants, des photos, des choses comme ça. Et je m'en fiche qu'il soit moins pratique. Évidemment, si vous avez besoin d'un truc hyper petit, hyper pratique que vous pouvez emporter partout dans votre sac à main, vous n'allez peut-être pas faire ça, mais moi c'était juste par pur plaisir de créer en fait. On m'a aussi demandé si je me servais vraiment de mon bullet journal. Alors en théorie oui, c'est-à-dire que l'année dernière quand j'étais en prépa je me servais pas mal de mon bullet journal, j'écrivais tous mes devoirs, j'écrivais les notes, j'écrivais les trucs auxquels il fallait penser et tout ça. J'avais une vie qui devait être beaucoup plus organisée on va dire, et cette année finalement à la fac avec le peu d'heures de cours, le peu de choses à penser, j'avoue que j'avais beaucoup moins de choses à écrire dans mon bullet journal. C'est d'ailleurs ce que vous avez pu voir sur les différentes photos que je vous ai postées sur Instagram ou sur mon blog. Et surtout avec le confinement et le fait que je ne sortais plus, je n'avais plus grand chose à gérer on va dire, le bullet journal a été pour certains mois complètement inutile en fait. Donc cette année ça aurait vraiment été un pur outil de création et de collage et pas forcément un outil d'organisation. Mais comme je vous le dis, c'est absolument pas grave pour moi. Mon but premier vraiment c'était de créer des choses, m'organiser. Je peux très bien le faire avec autre chose qu'un bullet journal, dans mon téléphone, un calendrier, sur mon ordi j'ai des to-do list et tout ça. Donc c'est vrai que sur ce point là le bullet journal n'a pas eu pour première fonction d'être un bullet journal. Voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un cahier qui est personnel et on fait ce qu'on veut dedans, j'ai envie de dire. On m'a aussi demandé si ce n'était pas trop gênant de coller des choses épaisses, comme par exemple ici j'avais mis un gros bouton. Alors si c'est un peu dérangeant, j'avoue, pour écrire, pour le fermer, ça peut partir, ça peut se décoller. Encore une fois, moi je faisais ça pour la création, mon bullet journal il avait pas besoin d'être trimballé partout. J'ai fait ça parce que c'était joli et parce que moi ça ne me dérangeait pas plus que ça, mais évidemment je sais que ça peut déranger des gens, donc
éviter de faire beaucoup d'épaisseur comme moi si jamais c'est dérangeant pour vous. Le bilan global, c'est que je suis assez fière de ce que j'ai créé et je suis assez fière de voir que ça vous a plu également. C'est terrible parce que quand on a fait tout ça, en fait on a même plus envie de le jeter et pourtant j'ai rien à en faire. Mais j'ai pas envie de le jeter, j'ai passé tellement de temps dessus, il y a des pages qui sont tellement jolies, il y en a dont je suis très fière. Donc pour être honnête, je sais même pas encore ce que je vais en faire. Pour l'instant, il reste là, il est très beau. Je vais terminer de prendre les photos, de les mettre sur le blog et tout ça. Et puis voilà. Maintenant du coup, je vais vous parler de ce qu'on va faire ensuite. Il y en a qui m'ont demandé si j'allais refaire un bullet journal cette année. Du coup, la réponse est non, je ne vais pas refaire de bullet journal cette année, puisque comme je vous l'ai dit, il ne m'a pas été tant utile que ça cette année, même si j'ai adoré le faire. Je pense que refaire une saison de bullet journal avec un épisode par mois, ça va plus me lasser qu'autre chose. Vraiment, c'était très long de faire 12 mois de bullet journal. Comme je vous dis, le montage a été vraiment embêtant. Donc non, j'ai envie de faire de nouvelles choses et je pense que 12 vidéos, c'est largement suffisant. Si vous les avez toutes vues, vraiment, vous avez de quoi faire et je pense pas avoir besoin de refaire un bullet journal pour ça. Maintenant, j'ai évidemment envie de créer des choses, toujours. C'est pourquoi il y aura toujours des vidéos un petit peu scrapbooking, un petit peu création sur ma chaîne. Je ferai juste sous d'autres formes. Et aussi, la prochaine vidéo sur ma chaîne, soit la prochaine, soit celle un petit peu après, ce sera la vidéo où je crée mon agenda pour l'année prochaine. Parce que même si je ne veux pas faire un gros bullet journal avec autant de collages et tout ça, j'ai quand même besoin d'un agenda pour noter des choses, pour noter mes devoirs à la fac. Et vu que j'aime faire les choses moi-même et que j'ai adoré faire 2 bullet journal, je vais continuer sur ma lancée. Je vais faire un agenda à partir d'un cahier totalement vierge, sans pointillés, sans rien. J'ai même pas repris le même journal, j'en ai pris un avec beaucoup moins de pages. Et je vais faire une vidéo où on le crée ensemble et peut-être qu'il y aura plusieurs parties à cette vidéo pour vous mettre un petit peu des mises à jour, pour vous montrer ce que j'ai créé et tout ça. Mais certainement pas une vidéo par mois comme j'ai pu le faire. Ce serait totalement inutile et ça me prendrait beaucoup trop de temps et il faudrait que je m'attarde un peu plus sur des vidéos, enfin d'autres types de vidéos tout simplement. Sachant que l'année prochaine je vais avoir sûrement une année beaucoup plus remplie, j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire toute une série là-dessus et de faire du coup un peu moins de vidéos, peut-être une par mois au lieu de 2 à 3 par mois. Rien n'est sûr, en tout cas on verra. De toute façon j'ai d'autres projets comme vous avez pu le voir. Mais voilà, rassurez-vous, ceux qui ont adoré les vidéos bullet journal, ce n'est pas terminé, on va créer d'autres choses ensemble. Je sais que certains sont déçus que j'arrête la série, c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, vraiment on va créer d'autres trucs. J'ai plein d'idées pour cette nouvelle année. Donc restez abonnés, vraiment, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de vidéos bullet journal qu'on va arrêter de créer des choses et des carnets et tout ça. Petite pause, j'ai plus du tout de batterie sur ma caméra, je vais recharger la batterie, on se retrouve après. Bon voilà, batterie chargée, le problème c'est que je sais plus vraiment où j'en étais, mais je pense que j'avais à peu près tout dit. Maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez globalement en commentaire et si jamais vous avez des idées, des vidéos particulières que vous voudriez voir, n'hésitez pas à le dire, je suis preneuse. Pas sûre que je m'exécute parce que souvent quand vous me donnez des idées, moi j'ai d'autres idées derrière et bon, je peux pas tout faire non plus, mais n'hésitez quand même pas à me le dire, ce n'est pas parce que je m'exécute pas qu'un jour je ferai pas une vidéo que vous me demandez, pourquoi pas, toutes les idées sont bonnes à prendre je pense. Encore une fois je suis très heureuse que ma série de vidéos bullet journal vous ait plu, j'ai vu quand même que les vidéos faisaient un petit peu plus de vues que mes vidéos habituelles, donc je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui s'intéressait à ça, en tout cas ça me fait très plaisir. Maintenant je peux vous dire à très vite pour la prochaine vidéo qui sera la création de mon agenda 2020-2021, j'ai hâte de la faire, j'ai hâte de le créer, je suis assez inspirée d'ailleurs. Donc d'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Bye!